Substance Painter intègre un super moteur de rendu qui s'appelle Iray, et pour y accéder, soit vous faites F10, soit vous cliquez sur la petite icône qui est juste ici. A savoir que la résolution des textures sera la même que celle que vous avez paramétrée ici dans le Texture Set Setting. Ce qui veut dire qu'en fonction des performances de votre PC, vous devrez plus ou moins baisser la résolution des textures avant de passer en mode rendu. Et deuxième petite chose, le point de vue de la caméra reste le même quand vous passez en mode rendu. Donc en sachant tout ça et pour pouvoir paramétrer le moteur de rendu tranquillement, ce que je vous conseille c'est de passer la résolution des textures de tous vos sous-objets en 512 par exemple. Vous pouvez évidemment tous les sélectionner en même temps en cliquant sur le premier, en maintenant Maj et en cliquant sur le dernier. Nous voici donc sur le fameux moteur de rendu. Donc c'est plutôt épuré, plutôt simple. Ici à droite on va retrouver les display settings avec exactement les mêmes paramètres, mis à part certains supplémentaires comme ici le dôme. Juste à droite les shader settings avec quelques paramètres supplémentaires intéressants comme la réfraction, l'IOR, etc. Au niveau des fenêtres réduites on a ici le Texture Set List qui va nous permettre de choisir le shader sur chaque sous-objet si besoin. Juste en dessous les paramètres du rendu et pour finir les logs. Donc au niveau des choses à savoir, comme dans l'interface normale, ici vous pouvez choisir votre HDRI pour le modifier. Vous avez tout un tas de paramètres juste en dessous pour l'exposition, la rotation, le blur, etc. Donc ici tous les paramètres importants sont les mêmes que j'ai déjà détaillés dans la vidéo sur l'éclairage, mis à part ici la possibilité de paramétrer un peu plus finement le dôme. Donc globalement ici dans Clear Color vous choisissez la couleur de votre fond d'écran. La case Ground c'est simplement pour lui dire si oui ou non il considère qu'il y a un sol en dessous de l'objet. Vous voyez ici la différence. Avec juste en dessous les paramètres qui y sont liés, la couleur des ombres, la glossiness et l'intensité. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'ici on peut décocher Clear Color pour afficher l'HDRI et positionner notre objet dans un environnement réaliste. Pour obtenir ce résultat, vérifiez bien qu'ici dans le dôme type, vous êtes en sphère with ground et qu'ici vous avez bien coché ground. Si au contraire vous voulez garder l'affichage de l'HDRI mais enlever cette attache au sol, vous pouvez décocher le ground et ici passer en sphère, tout simplement. Par rapport au shader setting, tout ce qu'il y a à savoir c'est que c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer tout ce qui est réfraction, IOR, scattering, absorption, etc. si jamais vous en avez besoin. Je précise que vous pouvez créer plusieurs instances de shader. Vous ouvrez le Texture Set List et par exemple si je veux créer un shader pour la barre, je vais cliquer ici sur Main Shader, je vais faire New Shader Instance. Vous voyez qu'il a assigné à la barre une copie du shader. Et je vais pouvoir revenir ici pour modifier son nom. Pour terminer, on a ici les paramètres de rendu. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'ici vous avez le max sample, qui est en fait le nombre d'échantillonnages qu'il va faire au maximum. Donc globalement, plus il va faire d'échantillonnage, plus le rendu sera long, mais plus il sera de qualité. Et où ici, avec le max time, vous avez la possibilité de le brider temporellement par rapport à une valeur en minutes, en secondes, ou même en heures. Et le plus important, vous avez ici la dimension de votre image finale et la possibilité de la sauvegarder. Donc pour l'exemple ici, je viens de paramétrer mon rendu, j'ai choisi mon HDRI, j'ai mis une sphère with ground, j'ai rajouté des petits post-effects comme l'éclair ou même le flou de focal. Je vais donc pouvoir passer au rendu final et pour ce faire, je vais retourner sur mon interface de base. Ici, je vais passer toutes mes textures en 4K et je vais directement revenir en mode rendu. Mon rendu vient donc de se terminer, j'ai mis un max sample à 1000. Ça a quand même pris quelques minutes, on le voit ici, et pour pas faire de bêtises, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Pause Iray Rendering. Si jamais vous le faites pas, le moindre mouvement de caméra va nécessiter de recalculer le rendu et donc le logiciel va repartir en temps de calcul et c'est pas forcément ce qu'on veut. Une fois ça fait, vous pouvez bien sûr cliquer sur Save Render après avoir paramétré la bonne résolution, mais vous pouvez aussi tout à fait revenir sur vos post-effects rapidement pour bidouiller quelques paramètres, par exemple sur l'éclair, pour augmenter leur intensité, etc. ou même augmenter l'effet de vignette, la saturation, enfin tous les post-effects sont modifiables après ça. A savoir aussi qu'un peu plus bas, vous avez la possibilité d'activer des profils de couleurs qui sont en fait un petit peu des LUT, et ici vous avez déjà tout un tas de presets, donc après à voir s'il y en a qui vous intéressent.